Ça, changeons de sujet. Manchester City a pris contact pour commencer des discussions autour de Ryan Cherki. Il est tout en haut de la liste après que le deal avec Florian Wirtz ne se soit pas fait, avec Morgan Gibbs-White. Et côté Cherki, ils sont au courant de l'intérêt de Manchester City. C'est intéressant quand même, hein. C'est intéressant. Pep about to ruin another pure footballer. Bah, le dernier pur footballeur jeune qu'il a ruiné, Pep, il a fait joueur de première ligue la saison dernière quand même. Donc, en vrai, ça peut être intéressant. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été transférés à City qui ont eu du mal récemment, si on doit être honnête. Cherki a encore des choses à progresser dans son jeu. Dans l'aspect sans ballon, dans l'intensité, dans des trucs. Mais par contre, Cherki, au dribble et à la passe, tu vas perdre Kevin De Bruyne, l'un des meilleurs passeurs de l'histoire de du foot. Je suis pas en train de dire que Cherki a la qualité de passe de Bruyne, hein, mais tu t'en récupères quand même pas mal. Hein. Par contre, ça va prendre du temps. Hein. Mais Pep va le brider. Non, mais ça, encore une fois... Ça, moi, je respecte tous les avis, aucun souci. Mais cette légende de Pep qui bride les joueurs... les gars, on est sur une équipe qui a pris 5 des 7 dernières premières ligues, qui a gagné un nombre de titres incroyable, qui marque un volume de buts monstrueux. Pep a eu des dribbleurs genre qui ont fait des saisons monstrueuses à ses côtés. Attends, les meilleurs Leroy Sané, Sterling et compagnie de toutes ces dernières années, ça a été sous Pep. Je sais pas, quand ils se sont libérés ailleurs, ils étaient meilleurs, non? Donc, il a bridé des Lionel Messi, il a bridé des machins. Genre, quand tu regardes l'historique de sa carrière, ça n'avait pas de sens. Mahrez, mais Riyad Mahrez a sorti des saisons monstrueuses sous Pep et tout. Genre, ce truc de brider, genre, ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. Genre Pep Guardiola, c'est un gars avec ses principes de jeu, tout ce que tu veux. Mais tu sais quoi, je vais même te dire un truc. Genre Pep, avec tous les défauts et toutes les choses qu'on peut dire sur lui, d'accord, pour l'instant, dans ce qu'il a montré dans sa carrière, il est vraiment beaucoup moins dogmatique que même Amorim et son fameux 3-4-3, il lui faut les bons joueurs, sinon ça marche pas, je joue que comme ça, des derniers mois. Mais Pep, il a beaucoup plus sublimé des joueurs et les fait évoluer à des niveaux supérieurs à leur niveau réel que brider des fameux dribbleurs. Hein. On peut dire qu'il y a choc par moment avec des compos bizarres, mais il a sublimé beaucoup de joueurs. Ah, c'est un peu... Ouais, je suis d'accord. Grealish est le seul exemple, et peut-être que c'est le joueur 40% alcoolisé en public qui est responsable. Je dis ça, je dis rien. Et encore, hein, Grealish, à la fin, il a eu une bonne saison quand même. Mais à la fin, c'était pas... il était bon à Aston Villa, mais à Aston Villa, t'es dans une équipe qui joue bas, qui fait du contre. C'est peut-être un contexte qui lui va mieux qu'à City, tu vois. Merci Noah Joe pour le resub. Tu penses qu'il a bridé ou boosté Mahrez? Je pense qu'il l'a ni bridé ni boosté. Je pense que Mahrez est passé de Leicester à Manchester City et qu'il a sorti des saisons de zinzin. Il a fait de très bonnes saisons et un vrai bon passage là-bas. Donc ça a beaucoup aidé. Genre pour moi, pour moi, j'ai vu Riyad Mahrez à Manchester City, le niveau auquel il a évolué, il a été excellent, tu vois. Genre quand j'ai vu Riyad Mahrez, j'ai pas l'impression d'avoir vu un joueur bridé. J'ai vu un joueur qui a été très bon en passant un cap au-dessus, tu vois. En tout cas, Cherki sur City, City sur Cherki, c'est super intéressant. J'aurais peut-être pas pensé qu'il aille dans un club de cette stature directement. Mais si ça se fait, je suis content pour lui et je lui souhaite que ça fonctionne. Peut-être faire attention, parce que ces dernières saisons, Manchester City a aussi eu beaucoup de jeunes entre ses mains et certains ont eu du mal à passer le cap. Ça prend du temps. Tu vois, moi par exemple, j'aime bien Doku. Je trouve que pour l'instant, il a eu du mal à passer le cap. Kusanov, il a disparu, mais ça fait que 6 mois maintenant. Savigno, il y a eu des hauts débats. Matheus Nunes, j'aime pas. Voilà, Doku, c'est encore un peu décevant, je trouve. Enfin, pas décevant, mais c'est vas-y, tu peux faire mieux, tu vois. Après,
C'est genre, genre c'est pas parce que certains ont pas réussi ou se sont pas développés que ce sera le cas de tous ceux qui vont venir. Là, ils sont en train de se rajeunir grandement. Hein, on le voit on le voit dans les âges de ceux qui arrivent. Donc, on verra. Cherki, je le verrai à Villarreal. Mais Villarreal, alors respect parce que historiquement Villarreal ils ont gagné une Europa et tout, donc ils ont fait demi-finale de Ligue des Champions il y a pas longtemps, donc c'est évidemment un plus gros club que l'OL. Mais le Villarreal actuel, genre tu passes de l'OL à Villarreal, t'as pas fait le step-up du siècle, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas, tu vois, c'est pas une folie quoi. Et je pense pas qu'ils aient les sous pour l'acheter, donc comme ça au moins. Faut aller à l'OM. Bah il arrive là à l'OM. Mais en vrai non, à City pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Là ils sont dans un rajeunissement général de leur effectif. Il va y avoir des départs, De Bruyne, peut-être Ederson enfin. Il va lui rester 1 an de contrat Ederson. Donc là de toute façon City avec leur saison de merde ils ont besoin de se renouveler, donc ils vont être actifs cet été, donc ce sera très intéressant. Mais là tu arrives, en vrai quand on regarde les trucs, Grealish va sûrement partir. Si t'es Cherki, t'arrives dans une équipe avec une attaque, Doku 23 ans, Foden même si c'est un ancien 25, 21 ans Savigno, 21 ans Oscar Bob, 24 ans Haaland, 26 ans Marmouche, tu vas arriver dans un... C'est les jeunes quoi, ça va s'éclater hein. Ça va s'éclater pour moi. Après, pour moi, il faut qu'ils retapent leur milieu. Genre la fameuse salle des machines, comme dit Willou, c'est vraiment le gros problème pour moi à City. Mais ouais. En gaucher comme ça, t'as Foden et Bob, je vois pas l'intérêt. Bah, en vrai, Oscar Bob, c'est de ce que j'ai vu plus un vrai ailier, là où Cherki peut jouer à droite, mais aussi dans l'axe. Et surtout après il s'est blessé il me semble. Et après Foden lui il a aussi ce fameux problème du droit ou 10, mais à minima Foden qui fait pas une belle saison hein, c'est aussi marqué sur sa valeur. Foden qui a pas fait une belle saison, ça lui apporte de la concurrence. Et ouais, dans ce genre de club, il te faut de la concurrence dans le cul, tu vois, et c'est peut-être nécessaire. Surtout que vraiment, s'il y a bien un truc sur lequel je m'inquiète pas trop, c'est le nombre de minutes à distribuer à City toute l'année. Hein. 38 matchs de championnat, la phase de ligue et toute la LDC, les 150 tours de FA Cup, la EFL Cup si tu vas un peu loin et compagnie. Peut-être la Coupe du Monde des clubs, des conneries. Bon, ça va. Il y a... Des minutes à prendre, il y en aura. Voilà, il y a des minutes à prendre, il y en aura. J'ai juste peur du rythme PL. Tu as raison. Le rythme Première Ligue peut poser problème à la fin pour un Cherki. Ils sont bien avancés pour le milieu avec Rangers. C'est fort, ça. Mais je pense qu'il leur faut encore, tu sais, peut-être un 6, un gars sûr comme ça, tu vois. J'avoue. Manchester City, ils vont arriver. En pré-saison, c'est encore mieux quand il va arriver là-bas, il va lui faire perdre encore plus de poids pour son poids de forme. Comment il va voler, frère? Ils ont le meilleur 6 du monde. Oui, mais le meilleur 6 du monde qui revient d'une blessure grave. Donc ouais, faut pas oublier cet aspect-là. Après, ouais, je pense que le milieu, c'est de toute façon là où ils doivent s'améliorer. Mais bon, on verra. Nico est bon, il y a Kovacic, c'est bon, il y a large assez. Bah, moi, tout autant que j'ai kiffé Kovacic dans ma vie, Kovacic, la saison, difficile. Hein. Après, en vrai, Rodri, Nico, Reinders, qu'on le veuille ou non, Gundogan va rester, même si pour moi, Gundogan est finito. Bon, effectivement, t'as encore Kovacic, mais devant Foden, Cherki, éventuellement. Ok. Autre chose que Liga ou Bundesliga pour Cherki serait une erreur. Bah, je vais être honnête avec toi, je trouve ça dur de l'affirmer, genre de but en blanc. C'est vrai que je pense que le rythme de PL peut être quelque chose qui ne lui correspond pas tout de suite, mais le foot, ça reste le foot. Tu vas là, genre, un tel talent, ce serait peut-être pas étonnant que face à une adversité, un staff, un professionnalisme comme ça, ils se mettent au niveau. Il y en a, c'est que quand ils sont, entre guillemets, au pied du mur ou mis dans ces conditions-là qu'ils se révèlent. Qui dit que Cherki, à 21, 22 ans, mis sous Guardiola et son staff, perte de poids, le fameux poids de forme, entraînement beaucoup plus sophistiqué que tout ce qu'il a connu jusque-là, qui te dit qu'il se met pas au niveau et qu'au final, le rythme, il arrive à le suivre? Ce serait pas étonnant, tu vois. Donc, genre, arriver de but en blanc et dire c'est une erreur,
Je suis pas sûr. Surtout qu'en plus, effectivement, comme l'a dit Terminator dans le chat, à City, t'es dans une équipe qui surdomine les débats. T'es dans une équipe qui a le ballon 70% du temps, qui joue putain de haut et tout machin. Donc, en vrai, le rythme, c'est là, mais c'est vrai que tu le subis peut-être un peu moins que si t'es à Everton, tu vois ce que je veux dire? À Everton, où c'est du kick and rush. Allez, cours, connard. Ouais, ça doit être... Mais du coup, au-delà du budget, il y aurait une vraie diff entre Lyon et City, par exemple, genre en termes d'entraînement, de staff, etc. Bah oui. Oui. Bah déjà, les infrastructures à Lyon sont top, hein, mais les infrastructures à City doivent être à un autre niveau. Et au-delà de ça, il y a des niveaux aussi dans les staffs et les entraîneurs. Genre, City doit avoir les meilleurs staffs, les meilleurs préparateurs, les meilleurs adjoints, les meilleurs... tout. Genre, tu sais, arriver dans le monde pro, même si c'est le monde pro, tout ne se vaut pas, tu vois. Genre, les analystes vidéo de City doivent être meilleurs que les analystes vidéo de l'OL. Les analystes... en général, je parle. Après, individuellement, il va y avoir des cracks dans tous les clubs, tu vois. Mais les adjoints de Guardiola doivent être des meilleurs adjoints que les adjoints de Fonseca. Parce que les adjoints de Guardiola, ils ont tout gagné. Ils ont connu des situations dans tous les sens. Ils ont monté des équipes victorieuses. Genre, c'est fou, tu vois. Tu penses que l'OL pourrait tirer plus d'argent sur le potentiel transfert de Cherki à City? Bah en vrai, il lui reste 2 fois 1 an de contrat s'il reste cet été, sinon il lui reste 1 an. En vrai, frère, je pense 35-40 millions. Hein. L'OL veut en tirer 40 millions. Je pense que City te paye Cherki 40 millions, je le pense. Pourcentage à la revente? Peut-être, mais après j'ai envie de te dire, est-ce que City est connu pour revendre cher des joueurs? Je pense même pas que t'en tires grand-chose. Hein. Et je pense que t'es l'OL, vaut mieux gratter quelques millions en plus maintenant et pas de pourcentage à la revente que s'il va à City que de gratter un pourcentage à la revente pour des sous plus tard. Hein. C'est vrai que si City ils font Rangers, Cherki, Ait Nouri, ce sera vraiment le grand rajeunissement. Hein. Cherki, 40 millions, c'est archi honnête. En vrai, nous, à Liverpool, on va prendre Wirtz à une somme énorme. Je surkiffe le joueur, je suis très content, mais l'écart de prix est fou. Il est fou, mais quand tu regardes, il est justifié. Wirtz et Cherki, c'est de la même année. Et pour l'instant, dans sa carrière, Wirtz a fait beaucoup plus de choses que Cherki. Genre, la situation contractuelle aussi de Cherki est différente. Et juste, genre, Wirtz, ça fait depuis 2021 qu'il est à un niveau, enfin 2021-2022 dans ces eaux-là, là, qu'il évolue à un niveau très fort. Genre l'un des grands artisans du titre de Bundesliga de Leverkusen l'année d'avant. Même cette année, sur une année un poil moins bien pour Leverkusen, il a été fort. Genre, non, Florian Wirtz, faut pour l'instant, à échelle de carrière, Wirtz c'est au-dessus. Pour moi, oui, mais Cherki est un meilleur joueur de football. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Moi, je peux pas l'affirmer. Genre, Wirtz, pour moi, il est... Waouh. Il est très puissant. Hein. Cherki sait tout faire ce que Wirtz fait, or le contraire, non. Bah, je vois pas ce que Cherki sait faire que Wirtz sait pas faire. Et à l'inverse, genre Wirtz a quand même eu 2 choses que Cherki pour l'instant n'a pas encore fait. Wirtz a beaucoup plus d'expérience. Titulaire en équipe nationale, il a joué la Ligue des Champions, il a carré une équipe championne d'un grand championnat. Donc ça, c'est des choses que Cherki n'a pas vécues. Wirtz a une finition quand même très puissante. Genre les frappes de Wirtz, c'est quand même puissant. Et au-delà de ça, Wirtz s'est joué avec un niveau d'intensité que Cherki n'atteint pas encore. Pas encore, je dis pas qu'il va pas l'atteindre, je dis que Wirtz dans l'intensité, c'est... Donc pour l'instant, cette logique, je ne la partage pas. En vrai, de toute façon, la réalité, c'est qu'à l'heure actuelle, les deux sont des 2003. Et pour l'instant, Wirtz, ça fait beaucoup plus. Mais ça présume pas du futur. Donc, à voir. À voir. De toute façon, l'avantage, c'est que vu que Wirtz va à Liverpool, si Cherki va à City, bon, ce sera assez facile de les comparer vu que les deux vont s'opposer et sans doute pendant des années. Donc en réalité, ce serait très intéressant. Moi, ça me ferait kiffer. Moi, je l'ai dit, ça me ferait kiffer. Mais je vais vous dire un truc.
Rappelez-vous que City était sur Akliouche et actuellement on entend qu'ils vont plutôt peut-être se diriger vers Cherki. On va voir ce que le temps nous dit. Mais ça, vous vous rappelez, on se posait la question, Akliouche pour le prix attendu par Monaco, 70 ou 80, ou Cherki pour le prix que l'OL veut, 35-40. Pour l'instant, City est peut-être en train de répondre à cette question. City est peut-être en train de répondre à cette question. Ils aiment bien les Arabes. Manchester City, le club communautariste. Wirtz à Liverpool, ça fit pas énorme avec la vision de jeu, non? Bah, en vrai, du Liverpool d'Arne Slot, genre du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso au Liverpool d'Arne Slot, c'est pas des visions de jeu qui sont à des kilomètres dans l'intensité, dans ce que ça propose. Hein. Je pense qu'il va s'y retrouver. Je pense que c'est même une forme de continuité pour eux. C'est intéressant ce que tu dis, Warfuse. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément Liverpool mettre beaucoup de tal. Ils l'ont fait quand ils ont renouvelé le milieu avec Szoboszlai, McAllister et tout. Mais c'est vrai que là, le gros transfert à 130, 140 briques, c'est rare. Et à ça, tu y ajoutes les autres arrivées avec... C'était qui déjà? C'était Milos Kerkez et compagnie.